Le courage n'est pas toujours le rugissement. Parfois, c'est une voix calme à la fin de la journée qui continue de vous chuchoter « Je réussirai demain ». La seule garantie de l'échec est d'arrêter d'essayer. Alors, il s'appelle Eric, un homme qui est né avec une seule jambe et cela a transformé sa vie en quelque chose à laquelle il n'a jamais pensé en premier lieu. Sa jambe est de moitié au niveau de la cuisse et selon ce qu'il dit, elle ne peut pas être coupée. Les médecins lui ont dit qu'il serait si dangereux de la couper parce qu'il a des nerfs qui affecteraient sa vie une fois qu'ils seront coupés et cela pourrait le tuer. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'a jamais essayé de traitement à chaque fois. Cela signifie qu'il ne peut pas utiliser les membres prothétiques ou artificiels car la jambe handicapée doit être retirée pour que cela puisse se produire, ce qui n'est pas possible. Il a déménagé du village à la ville pour rencontrer des médecins expérimentés pour voir s'il pouvait faire plus. Nous nous sommes rendus dans l'un des bidonvilles de cette ville et il vit dans une pièce unique, petite et sale. Il était heureux de partager son histoire avec nous et le reste du monde, d'où sa vie a commencé jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quel est le plus gros animal au monde? J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. Eric dit qu'il est né dans un village très éloigné d'ici. Malheureusement, il est né comme ça, mais quand il était enfant, il n'a pas remarqué qu'il était handicapé. Il a continué à ramper sur le sol tout en jouant avec d'autres enfants. En grandissant, il a remarqué que d'autres enfants avaient 2 jambes, ce qui n'était pas le cas pour lui. Il est allé parler à sa mère et lui a demandé pourquoi il était différent. Sa mère a dû lui dire la vérité sur son état. Elle lui a dit que c'était ainsi qu'il est né et c'est ce qui le rendait spécial. Ce n'était pas quelque chose de très bien, mais la seule solution était d'accepter ce fait et que cela ne pouvait pas être changé et que c'est ainsi qu'il allait passer le restant de sa vie. De toute évidence, ce n'était pas facile pour lui d'accepter cela en premier lieu et il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre à vivre avec. Mais en tant qu'enfant, il s'est remis plus tard, mais ses amis n'arrêtaient pas de parler de son handicap et cela lui faisait toujours pleurer et il se demandait pourquoi cela lui arrivait. Dans le village où il a grandi, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Les rares qui étaient disponibles étaient très éloignés à des kilomètres et il ne pouvait pas s'y rendre quotidiennement. Étant donné que sa famille ne pouvait pas se permettre un fauteuil roulant pour lui, cela signifie qu'il n'est jamais allé à l'école. Un jour, il s'est rendu dans l'un des hôpitaux du village pour en savoir plus sur son état. Il n'avait pas d'argent à payer, mais il voulait juste avoir l'espoir que quelque chose puisse être fait pour changer la façon dont il est né pour pouvoir avoir l'air un peu mieux. Les médecins lui ont dit qu'ils pouvaient lui donner des membres artificiels qui l'aideraient à marcher, mais ils étaient très chers. Et en plus de cela, il avait aussi une partie de sa jambe qui était censée être coupée pour que la jambe artificielle puisse s'adapter. La chirurgie de la jambe artificielle coûtait très cher. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait l'argent pour payer cela parce qu'il vient d'une famille pauvre, il était également pauvre. Mais il avait l'espoir qu'il recherchait. Un de ses amis qui était dans le village lui a dit qu'il existe des organisations qui aident les personnes handicapées dans la ville, tout comme son cas et plus encore. C'est alors qu'il eut l'idée de venir en ville. Il a demandé à ses amis et à sa famille de l'argent qu'il était censé utiliser comme moyen de transport pour qu'il puisse se rendre en ville. Parce que d'après ce qu'il avait entendu, c'était un endroit parfait pour qu'il puisse obtenir de l'aide et espérer que quelque chose soit fait pour son état. Une fois qu'il a obtenu l'argent, à la première heure du matin, il était dans le bus pour la ville. Quand il est arrivé, ce fut un moment très heureux pour lui, car d'après ce qu'il dit, depuis sa naissance, c'était la première fois qu'il se rendait dans une ville auparavant. Il a essayé de rechercher des organisations qui aident les personnes handicapées comme on le lui avait dit au village. Heureusement, il en a trouvé une et était très heureux car c'est ce qu'il avait recherché toute sa vie. Ils l'ont amené et ont commencé à faire des tests sur lui pour savoir quel était exactement son état.
et ils lui ont aussi dit la même chose. Une partie de sa cuisse qui était censée porter la jambe artificielle devrait être coupée, mais encore une fois, il avait des nerfs qui ne pouvaient pas être altérés car il mettrait sa vie en danger. Il le savait très bien parce qu'on le lui avait déjà dit au village. Il a ensuite demandé ce qui pouvait être fait au sujet de son état. Ils lui ont donné des béquilles et ils lui ont dit que c'était tout ce qu'ils pouvaient faire pour lui. Ils l'ont renvoyé chez lui, mais il n'est pas retourné au village. Il espérait que quelque chose de mieux puisse être fait. Marcher avec des béquilles lui faisait mal aux épaules et à la poitrine à chaque fois qu'il essayait de se déplacer avec. Il devait aller à l'hôpital pour savoir ce qui lui arrivait cette fois. Utiliser les béquilles quotidiennement allait rendre sa vie encore pire qu'elle ne l'avait été. On lui a dit de les laisser tomber et de vivre sans elle s'il voulait une vie saine et c'était choquant. Il raconta à sa mère ce qui lui arrivait et elle lui a également conseillé de lâcher prise sur ses béquilles et de chercher une meilleure solution. Et c'est exactement ce que Eric a fait. Même s'il ne savait pas où il allait trouver de l'aide cette fois, après beaucoup de réflexion, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un fauteuil roulant. Mais c'était très cher, il ne savait même pas comment il allait obtenir de l'argent qu'il allait utiliser pour l'acheter. Plus tard, il a eu une idée et cela allait lui rapporter de l'argent. Comme il était en ville et que c'était toujours bondé en plus d'être handicapé, il a commencé à manger des pièces aux passants et il les gardait. Selon lui, il reçoit peu et parfois pas de pièces, mais aussi peu qu'il reçoit, il en garde. Il a l'intention d'économiser cet argent jusqu'à ce que ça lui suffise pour acheter un fauteuil roulant, bien que cela puisse prendre des années en fonction de l'argent qu'il reçoit quotidiennement. Mais il n'a pas d'autre choix puisque tout le monde a refusé de l'embaucher pour un travail car il est handicapé. Ce que Eric veut maintenant, c'est un fauteuil roulant. Il espère retourner au village quand il l'aura car la vie en ville est très dure et difficile. Il vit dans une petite pièce et se procurer de la nourriture est presque impossible quand on n'a pas de travail. Les fonds qui l'aideront à obtenir un fauteuil roulant seront versés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de la vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse était la baleine bleue. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.